Bonjour, soyez bienvenus sur le site pour la correction de ce TP. Nous allons donc regarder ensemble comment obtenir le résultat escompté pour le paramétrage de notre colonne solde. Sur votre tableau, il fallait dans un premier temps configurer votre première cellule de colonne en retirant tout simplement les 50 euros ou 100 euros. Donc, il fallait tout simplement faire E9 moins C9. Ça se complique sur la deuxième ligne, puisque pour configurer automatiquement la mise à jour des autres cellules de la colonne, il faut prendre en compte l'ensemble des mouvements de crédit moins l'ensemble des mouvements de débit. C'est-à-dire qu'ici, si je mets des valeurs, on comprend bien que là j'ai 200 euros d'entrée, mais que je lui retire 100 euros de sortie. Donc ici, ça se transforme dans la formule Excel à égale la somme de l'ensemble de mes mouvements d'entrée moins la somme de l'ensemble de mes mouvements de sortie et nous validons par la touche entrée. On fait un test, on retire la valeur égale et on se rend compte que nous sommes bien sur un solde qui s'affiche automatiquement. À partir du moment que ma formule est configurée et testée, je vais tout simplement la recopier vers le bas en utilisant la copie incrémentée. Avant de faire cela, je vais m'assurer que les cellules dans ma formule sont dans les meilleures conditions pour pouvoir faire ma recopie en toute sécurité. Pour cela, je vais tout simplement utiliser la technique de la référence absolue ou mixte. Là, dans ma cellule, de mes mouvements d'entrée, je vois bien que en descendant vers le bas, je serai toujours en partant de la cellule E9 et je vais faire E10, E11, E12, etc. Autrement dit, la cellule E9 peut être une valeur absolue puisqu'elle ne bougera jamais. Par contre, la deuxième cellule, elle, je sais que je suis toujours sur la colonne E, mais que quand je vais descendre vers le bas, les numéros de ligne vont bouger. Nous serons donc dans une configuration de référence mixte. Donc, je vais basculer toujours avec la touche F4, juste à temps que je ne bloque que la colonne. Dès que j'ai fait les mouvements d'entrée, je vais pouvoir faire la même chose pour les mouvements de sortie. Je valide par la touche entrée et à partir de là, en me mettant sur l'angle inférieur droit, je peux faire ma recopie vers le bas. Ici, je vais faire un test, je vais mettre 20 euros et on voit bien que toutes mes cellules de solde se mettent à jour et que si je fais une sortie, mes cellules sont parfaitement configurées. La difficulté de l'exercice était d'afficher la valeur du solde que s'il y avait mouvement. S'il n'y avait pas de mouvement, je ne souhaite pas mettre la valeur pour faciliter ma lecture. Donc, si la cellule débit et si la cellule crédit ne sont pas remplies, je n'affiche rien. Donc, on voit bien qu'il y a si et si. Nous sommes donc dans une configuration d'une condition si et. À partir de là, je sais que je suis dans une condition si et que je rajoute un et. J'ouvre ma parenthèse et je lui dis si cette cellule est égale à rien, en mettant tout simplement deux petits apostrophes comme ça, point virgule, et si cette cellule est égale à rien, je ferme
les deux valeurs de condition, alors je n'affiche rien. Sinon, tu fais la soustraction de tous les mouvements. Testons, je supprime la valeur de la cellule, et si je supprime la valeur de la cellule, et effectivement, il n'y a pas de mouvement, donc je n'ai pas de nouveau solde. Je vais donc pouvoir configurer mes cellules que j'ai rajoutées pour faire une copie incrémentée. Là, pareil, nous sommes dans une condition de valeur mixte, donc je bloque seulement les colonnes. Je fais exactement la même chose. Colonne, mais je laisse libre pour les lignes. Et je touche sur la touche Entrée pour valider. À partir de là, je n'ai plus qu'à faire ma copie incrémentée vers le bas. À partir de là, dès qu'un mouvement, ma valeur solde s'affiche. S'il n'y a pas de mouvement, la valeur ne s'affiche pas. Je teste et nous voyons bien que tout fonctionne très bien. Voilà, cette correction est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle correction. Au revoir.